Catherine Rossi-Bateau, bonsoir. Bonsoir. Pour dresser déjà un petit bilan sur Viva Cinéma 2026, comme ça à chaud, d'après vous, quel pourrait être le moment que vous retiendriez qui a le plus reflété l'ADN de ce festival ? Il y a eu une très très belle exaltation dans l'hommage que nous avons organisé autour de Youssef Chahine, cinéaste égyptien, qui s'incarne à la fois dans une exposition, dans des films, mais aussi dans deux spectacles. D'une part, un spectacle de danse de Fouad Boussouf et d'autre part un concert de musique chabi. Alors la danse, j'en parle parce que la scène nationale est un lieu pluridisciplinaire où la danse a énormément de place et Viva Cinéma vise en fait à traduire la manière dont tous les artistes aujourd'hui s'emparent du cinéma en le revisitant de manière plus ou moins proche. Alors on imagine assez simplement les musiciens en faisant des ciné-concerts, on imagine un petit peu moins les danseurs et les chorégraphes. Néanmoins, Fouad Boussouf est un bon exemple et fait suite à Mourad Merzouki, que nous avons accueilli l'an dernier pour un hommage à Parajanov. Et cette idée du cinéma comme un art vivant qui n'a pas d'âge, dont en effet l'année de création n'a pas beaucoup d'intérêt, si le cinéma nous parle encore aujourd'hui. L'exaltation, la manière dont les spectateurs se retrouvent autour de la danse, avec le bonheur d'être ensemble, avec des corps en mouvement, en hommage à Kalsoum et à Youssef Chahine, c'était un très très beau moment pour démarrer. Et ça s'est dupliqué dimanche pour le centenaire de Youssef Chahine. On ne disait pas trop qu'il aurait 100 ans parce que quelque part, ça peut être un peu rédhibitoire de se dire qu'est-ce que c'est un cinéaste qui a 100 ans aujourd'hui. À qui ça parle ? Oui, il parle énormément, Youssef Chahine, aujourd'hui, parce qu'il parle de multiculturalisme, il parle de relations entre l'Orient et l'Occident, il parle du croisement des genres, il parle de diversité, il parle de liberté, et c'est très libertaire, le cinéma de Chahine, et que quelque part, c'est une vraie découverte, notamment pour les jeunes gens. Enfin, on le voit dans l'expo, les séances ont été assez enthousiasmantes aussi dans la relation. Donc en fait, c'est là où ça fait sens un moment comme Viva Cinéma. C'est ce temps de partage, cette fête du cinéma, parce que c'est quand même l'idée qu'on essaie de faire, qui dit que en fait, en effet, le cinéma, c'est un art vivant et qu'il y a plein de manières de le découvrir, quelques chemins de traverse, mais l'enjeu, c'est de le partager. Ouais. Avec les retours, justement, pour continuer sur ce sujet, sur les projections tourneurs Chahine, et peut-être même de façon générale sur l'ADN de ce festival, qu'est-ce que vous apprenez sur le public d'aujourd'hui, finalement ? Alors, que le public est extrêmement curieux, vraiment très très curieux, qu'il a une culture cinématographique qui est beaucoup plus diversifiée peut-être que la nôtre, notamment par la multiplication des formats, par la série, par des formes très très courtes, mais une énorme soif de voir des images en mouvement, une grande pratique de cinéma. On a beaucoup de jeunes qui font des images, en effet qui font aussi des podcasts. Donc en effet, il y a la vivacité, elle est là aussi. Mais ce qui est vraiment intéressant dans Viva Cinéma, c'est d'arriver à croiser les générations, d'arriver à croiser les spectateurs, d'avoir des gens qui ne sont jamais venus, et on en a eu beaucoup là pendant 9 jours, qui poussaient la porte, qui posent la question de où est la salle, donc on sait qu'ils viennent pour la première fois, ou d'autres spectateurs qui découvraient en effet le lieu rénové. Alors la rénovation, elle a 10 ans, donc ça veut dire qu'il y a 10 ans qu'ils n'étaient pas venus, et c'est génial qu'ils reviennent encore, et qu'on arrive en effet à ce croisement, parce que l'une de nos missions, enfin un établissement culturel, son enjeu, c'est d'élargir toujours ses publics, d'accueillir les habitants, d'être en prise sur le monde d'aujourd'hui, et non pas de donner des réponses, on peut pas donner des réponses, mais faire résonner les questions d'aujourd'hui avec des œuvres, quel que soit leur âge. Ouais. Justement, il y a eu beaucoup de jeunes présents, des jeunes qui également ont posé beaucoup de questions, ont participé aux interviews de la radio du cinéma. C'est encourageant, bien sûr. Est-ce que ça vous donne déjà des idées pour des prochaines éditions, avec des sujets à aborder, avec des restaurations que vous aimeriez apporter au public, jeune et moins jeune d'ailleurs? Ouais. Alors, je n'ai pas d'idée encore pour l'année prochaine, mais en tout cas, l'idée qu'il y ait encore plus d'artistes de spectacles vivants, qu'il y ait encore plus de musiciens. Cette année, il y en avait pas énormément, somme toute, et qu'il y ait encore plus d'échanges, qu'on revienne aussi à des présentations de restauration. On l'a fait beaucoup à un moment, cette année, il y en avait un petit peu moins. Voilà. En fait, j'attends de finir une édition avant de penser à la suivante. Il y a un mot qui est souvent revenu de la part des intervenants, d'un niveau d'ailleurs exceptionnel à nouveau cette année, c'est que ces jeunes
avait beaucoup de chance. Est-ce qu'on en revient, et c'est un sujet aussi qu'on a eu plusieurs fois, à cette chance et cette exception française de pouvoir montrer des films, notamment de l'étranger, qui ont été totalement oubliés des pays d'où ils proviennent? Bien sûr, c'est une chance formidable déjà de pouvoir garder l'événement collectif que constitue une séance de cinéma ou de ciné-concert ou de spectacle. Ça, c'est complètement exceptionnel parce que effectivement, aujourd'hui, il y a plein de manières de voir des films. Les plateformes constituent des manières de voir les films. J'ai d'ailleurs présidé la commission streaming au CNC et que je pense que c'est des outils super intéressants également. Mais le fait d'être ensemble dans un temps exceptionnel, hors du temps, une sorte de refuge. Moi, je défends l'idée que la scène nationale, ce soit un refuge dans le monde d'aujourd'hui, vraiment un refuge. Et effectivement, je pense que Valence a une chance inouïe d'avoir un lieu comme ça. C'est au-delà, je dirais, au-delà de moi, là. Mais la question de pouvoir avoir une scène nationale qui expérimente autant effectivement les dialogues entre les arts, les dialogues entre les publics, c'est formidable. Vous parliez de streaming, ça peut être une chance aussi de diffuser ces films qui sont restaurés, ces films qui sont sauvegardés. C'est une diffusion qui peut devenir internationale avec un nouveau public? Bien sûr, mais de toute façon ça fonctionne comme ça. Il y a certaines plateformes, enfin les plateformes aidées par le CNC sont des plateformes françaises qui en effet sont valorisées pour le travail d'éditorialisation et notamment sur le travail de patrimoine. On peut penser à la Cinétech par exemple qui fait un travail extrêmement remarquable, à la fois de mise en relation, de ce commissariat, le fait d'être conseillé par des cinéastes aujourd'hui, c'est une façon en tout cas de faire lien, parce qu'on est dans un monde d'images, peut-être de trop d'images, et ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui, c'est d'arriver à créer des chemins en fait, d'inventer des chemins, et en effet, je pense que le conseil d'une personne, ça peut ouvrir des portes. En fait, on revient à cette dimension humaine qui est quand même vraiment importante dans un monde où on a l'impression que la technologie rend tout accessible. C'est pas vrai. Si on ne va pas aller découvrir un film dont on n'a jamais entendu parler, c'est pas possible. Donc il faut vraiment trouver les chemins. L'actualité de luxe à partir d'aujourd'hui ? À partir de demain. Viva Cinéma s'arrête, c'est triste. On a toujours un petit coup de blues, mais on repart évidemment, tout de suite avec une très grande musicienne que nous accueillons la semaine prochaine, c'est Sonia Wider-Atherton. Nous sommes très heureuses d'accueillir cette grande violoncelliste qui est venue l'année dernière, qui revient pour un projet, alors là, qui est un projet qui est mené avec des établissements scolaires qui s'appelle Couleurs de mémoire, qui est mené entre autres avec le Mémorial des enfants d'Isieux et la LICRA. Donc c'est aussi une façon de dire que évidemment on lutte ici contre l'ensemble des discriminations et de pouvoir avec Sonia rassembler un public très nombreux. Le concert est quasiment complet alors qu'on l'avait même pas dans la saison au départ. Voilà, c'est Sonia Wider-Atherton, c'est Olivier Amand qui est un penseur, un biologiste qui vient mercredi prochain pour une conférence sur la robustesse. Donc c'est une façon de dire que ce lieu est un lieu de pensée, un lieu de débat, un lieu de réflexion sur les perspectives de demain parce qu'on a besoin d'en trouver. Et puis le cinéma repart demain avec un film égyptien, ça tombe bien. On a bien montré du cinéma égyptien et un spectacle de danse lié à la radio qui s'appelle En direct et en simultané de notre chorégraphe ami Denis Plassard. On peut donner la date du coup. Et on aura l'occasion de reparler, c'est le 27 février. C'est un spectacle d'ailleurs en duo avec Jonas Schweitzer, donc deux danseurs qui font une sorte de talk-show chorégraphique qui sera retransmis effectivement en direct en même temps, mais c'est surtout une façon de jouer, de trouver une façon ludique d'aborder la danse, à découvrir pour tous les âges. Denis est vraiment un chorégraphe avec lequel on a fait énormément de projets, une exposition qui s'appelait Hors sol qui était de la photographie, un spectacle avec un comédien surmuet en itinérance. Voilà, on s'amuse depuis des années avec Denis. Donc voilà, ça c'est le petit cadeau de la fin février. Bien, merci Catherine. L'aventure continue. L'aventure continue.